Karim Mostafa Benzema, Luka Modric, ce sont des footballeurs d'exception mais ils étaient censés aller moins haut que le Brésilien Neymar da Silva Santos Jr. Mais les deux Madrilènes ont quand même réussi à se hisser au sommet du football. En 2007, le Brésilien Kaká remporte le Ballon d'Or, derrière lui le Portugais de Manchester Cristiano Ronaldo et l'Argentin du FC Barcelone Léo Messi. Ces deux joueurs vont marquer l'histoire en remportant les 5 prochains Ballons d'Or. En 2012, la légende Pelé affirme que le triple vainqueur du Ballon d'Or Léo Messi est inférieur à un jeune ailier gauche nommé Neymar. Ce dernier est tout simplement vu comme le nouveau Pelé et comme le futur du football mondial. Un an plus tard, le FC Barcelone arrive à recruter Neymar après un long feuilleton. La nouvelle étoile du Brésil va désormais évoluer en Catalogne. Lors de sa première saison au Barça, Neymar est décisif à 30 reprises et il permet au FC Barcelone de remporter la Supercoupe d'Espagne face à l'Atlético et termine 5e au classement du Ballon d'Or. En 2014 se joue la Coupe du Monde. L'équipe du Brésil a remporté l'année précédente la Coupe des Confédérations grâce à son nouveau leader. L'équipe du Brésil n'est plus la même que par le passé, mais la Seleção compte quand même briller à domicile avec ses quelques joueurs de classe mondiale. Lors du match d'ouverture, Neymar marque à 2 reprises dans la victoire du Brésil face à la Croatie. Très en forme, l'ailier barcelonais va marquer un nouveau doublé lors du 3e match face au Cameroun. En 8e de finale, les Brésiliens sont accrochés par des solides Chiliens. Les deux équipes doivent donc se départager au tir au but et c'est Neymar qui inscrit le tir au but qui permet à son pays d'aller disputer un quart de finale. It will skip to his left. This is Neymar. It's a stumbling run, but nothing stumbling about the finish. Et ce quart de finale face à la Colombie de James Rodriguez, le Brésilien ne l'oubliera jamais. À la 88e minute, Carlos Zúñiga décide de faire une intervention rugueuse sur le numéro 10 de la Seleção. Résultat, Neymar passe tout proche de devenir handicapé à vie et le Brésil perd donc son meilleur joueur pour sa demi-finale. Sans Neymar et leur capitaine Thiago Silva, les Brésiliens vont sombrer et s'incliner 7-1. La saison suivante, Neymar va s'énerver et va claquer 48 buts accompagnés de 13 passes décisives sur toute la saison 2015 et le Barça va réaliser le triplé cette année-là. Ultra décisif lors des matchs à élimination directe où il a inscrit 7 buts à partir des quarts de finale, un record après cette saison formidable. Le nom de Neymar ressort dans le débat du Ballon d'Or, mais pour pouvoir le gagner, le Brésilien devra gagner la Copa América. Lors de la première journée, le Brésil galère face au Pérou, mais les Auriverdés vont s'en remettre à Neymar, buteur de la tête et auteur d'un caviar à la 92e minute. Face à la Colombie pour le second match de poule, la Seleção va s'incliner et le capitaine du Brésil va craquer. Sans son maître à jouer, le Brésil ne dépasse pas les quarts de finale et Neymar finit donc à la 3e place du Ballon d'Or. Oui, un joueur avec ces stats-là qui joue dans le meilleur championnat du monde et qui vient de réaliser le triplé ne finit que 3e. La faute à cet ovni sur le côté droit et à la machine portugaise. Lors des 2 prochaines saisons au sein de la MSN, Neymar va être impressionnant, surtout lorsque Messi est absent 2 mois en fin d'année 2015. À ce moment-là, le Brésilien était sûrement le meilleur joueur du monde. En juillet 2016, le FC Barcelone annonce la prolongation de Neymar jusqu'en 2021 et l'augmentation de sa clause libératoire qui s'élève désormais à 222 millions. La suite, tout le monde la connaît. Neymar est le meilleur joueur du monde. Nous supporters toujours rêvé de Neymar. Il est là aujourd'hui avec nous. À 25 ans, Neymar arrive dans le costume du seul joueur capable de concurrencer les deux monstres et celui aussi du futur meilleur joueur du monde. D'ailleurs, en fin d'année 2017, le Brésilien est récompensé par un nouveau podium au classement du Ballon d'Or. Malheureusement, en 2018, les problèmes vont arriver lorsque l'attaquant parisien alors monstrueux va se blesser au métatarse et le PSG va échouer contre les anciens rivaux du Brésilien. Remis pour la Coupe du Monde 2018, enfin, a priori, le Brésil vient à bout du Costa Rica et de la Serbie et se présente donc face au Mexique en 8e de finale. Éblouissant lors de cette rencontre, Neymar est l'auteur d'un but et d'une passe décisive pour Roberto Firmino. En quart de finale face au Diable Rouge d'Eden Hazard, Thibaut Courtois dégoûte 1-1 les attaquants de la Seleção et le Brésil est de nouveau éliminé. L'année 2019 sera sûrement la pire année de sa carrière.